La famille, le Bénin continuera à coopérer avec les pays de l'AES après leur sortie de la CEDEAO. Le chef de la diplomatie béninoise a déclaré: nous allons continuer à travailler avec eux sur des sujets importants pour nos populations et pour le développement de notre sous-région. Qu'un État, 2 États ou 3 États décident de sortir de la CEDEAO, le Mali a survécu aux sanctions injustes et inhumaines. Cette CEDEAO-là, est-ce qu'elle aime tant la population? Qu'est-ce qu'elle a fait pour le peuple de l'AES pendant ces années de souffrance? Ça, c'est le premier point. Deuxième point, quand le Niger a décidé, quand Bazoum sortait pour insulter les FDS nigériens, pour dire que les terroristes sont des aguerris et plus forts que l'armée nigérienne, qu'est-ce que la CEDEAO a fait pour venir vaincre les aguerris de Bazoum? 0-0. Le Burkina, même chose. Ils ont fait quoi? Rien. Maintenant que les 3 pays se mettent ensemble, ils disent que ils vont aller tuer des Nigériens. Je me rappelle en son temps, le chameau driblait le dromadaire de la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara a dit que lui, il a mobilisé 1000 soldats pour aller attaquer le Niger, pour tuer des civils nigériens. Est-ce que ces gens-là, ils ont quelle parole crédible aujourd'hui qui peuvent émouvoir les gens? Donc c'est en ce moment-là, l'AES a dit, celui qui touche au Niger, le Burkina et le Mali a fait déclaration pour dire celui qui touche au Niger, touche au Mali et touche au Burkina. Ils ont reporté l'agression, mais ils n'ont pas renoncé. Donc, à partir de cette déclaration, les 3 pays ont quitté la CEDEAO, c'est clair. Vous ne pouvez pas fermer la porte au Niger, les médicaments, pour laisser des civils mourir, des innocents mourir, qui n'ont rien à voir avec votre guéguerre politique, et se lever dire que non, nous on n'est pas d'accord, on va vous faire ci, on va vous faire ci. Si la CEDEAO aimait tant la population de l'AES, pourquoi sanctionner le Mali? Pourquoi sanctionner le Burkina? Pourquoi sanctionner le Niger? Pourquoi menacer d'intervenir militairement pour tuer des innocents? S'ils aimaient tant la population, je ne pense pas. Donc, le 28 janvier 2024, ces excellences ont fait une déclaration commune où ils ont dit nous quittons la CEDEAO avec effet immédiat. C'est du français. Quand on dit effet immédiat, ça veut dire qu'il n'y a pas de délai. Donc, si la CEDEAO sache que l'AES n'est plus dans son jeu de comédie, on n'est plus dedans. Les 3 dirigeants ont quitté l'AES, c'est définitif. Il n'y a plus de marche arrière, c'est un chemin non-retour. Ils ont même dit et à maintes reprises répété ça. Les 6 mois qu'ils veulent donner là, ils ont informé qui avant de donner? Personne. Ils n'ont informé personne. Ils ont pris la décision avec qui? Donc hier dans la déclaration, ces excellences ont répété la même chose. Pas question de faire marche arrière. On avance. Nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout. Donc moi je pense que la CEDEAO doit comprendre que les 6 mois, ça ne nous intéresse plus. Et d'ailleurs même pour montrer qu'on n'est plus avec eux, parce que dans la déclaration du 15 décembre 2024 à Abuja, dans un des paragraphes, ils ont dit que la CEDEAO a pris une décision unilatérale, qui n'ont pas eu l'autorisation du peuple, l'avis du peuple avant de prendre cette décision-là. Les pays membres de l'AES. Les pays membres de l'AES. Voilà pourquoi nous, au niveau du CPAES, nous avons lancé un appel depuis hier nuit en demandant au peuple de l'AES de se retrouver à la capitale de l'AES qui est à Bamako le 28 janvier 2025. Un appel solennel est lancé au peuple du Mali, au peuple du Burkina, au peuple du Niger. On se retrouve tous à Bamako qui est la capitale de l'AES le 28 janvier 2025 pour organiser un grand meeting pour dire à la CEDEAO, c'est le peuple, nous on a décidé de quitter. Et on va écrire notre mémorandum de sortie de la CEDEAO, remettre au président de l'AES qui est en exercice de l'AES, qui est son excellence le général d'armée Assimi Goïta, pour le remettre au président de la CEDEAO. Voilà, c'est le peuple qui a dit tant, c'est comme ça. Donc le mot d'ordre est lancé. Pour tous ceux qui sont prêts, on se retrouve à Bamako. Rendez-vous à Bamako le 28 janvier 2025 pour une grande manifestation pour dire la CEDEAO, nous on quitte définitivement. Parce que le 29 janvier 2025, c'est fini. Nous on n'est plus membre de la CEDEAO. N'en déplaise. Alors, en attendant en tout cas cette date du 28 janvier 2025, quelles peuvent être les issues? Aujourd'hui, est-ce qu'on peut trouver un créneau pour une conciliation possible entre la CEDEAO et l'AES? La conciliation possible, c'est de nous laisser tranquilles. De toutes les façons, nous, on n'a pas de problème. L'AES n'a pas de problème avec le peuple de la CEDEAO.
Dans leur déclaration le 14 décembre, ces excellences ont montré clairement que la population de la CEDEAO peut rentrer au Burkina, au Mali, au Niger, circuler tranquillement. Il suffit qu'ils soient en règle, avoir leur passeport ou bien leur CNV, carte nationale, d'identité nationale. Les véhicules peuvent rentrer ici en respectant de prendre notre laissez-passer de la douane, tout simplement. Donc, l'AES n'a pas de problème avec le peuple de la CEDEAO. C'est au peuple béninois, togolais, ghanéen, ivoirien, sénégalais, guinéen, Guinée-Bissau, Sierra-Léonais, Cap-Verdien, Libérien, ça est maintenant de dire à leurs dirigeants, Nigérians plutôt, du Nigeria, ça est de dire à leurs dirigeants, voilà ce que nous voulons. C'est tout. Sinon, nous, on a déjà montré le chemin. Nos dirigeants sont des panafricanistes, ils ont déjà montré le chemin. Parce que, c'est leur droit, c'est leur souveraineté. Nous devons l'entendre et trouver les moyens de collaborer avec eux. Pourtant, sur la toile, on vous explique que cette organisation devrait couper définitivement les ponts avec l'AES. Ces personnes qui mélangent les peuples dans une décision purement politique ont un agenda bien éloigné de celui des populations ouest africaines. Si certains nous accusent d'être payés par la Russie pour véhiculer de tels messages, eux, qui les payent pour promouvoir l'Occident, le franc CFA et s'aimer la division entre les peuples sur les réseaux sociaux? Je l'ai dit ici, la CEDEAO prendra sa décision, mais certains chefs d'État sont pleinement conscients des enjeux et rien même ne pourra freiner l'AES. C'est une décision politique qui n'a rien à voir avec les populations. C'est pour cela que l'AES a décidé de permettre aux citoyens de la CEDEAO de circuler librement dans leur pays, mais des personnes qui n'ont rien à voir avec l'Afrique de l'Ouest vous font croire que la meilleure solution, c'est que ces populations qui ont une même histoire se déchirent. Continuez à croire que votre haine envers l'AES pourra freiner son évolution. Cela fait 1 an que vous attendez que cette alliance s'effondre. Et quel est le résultat? Cette alliance reste intacte et évolue. See you. Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous bien. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications. Merci. L'AES, posons-leur ces questions. Pourquoi 3 pays, souvent qualifiés de pauvres, endettés, sans ressources ni avenir, font-ils constamment l'objet de tentatives de déstabilisation? Pourquoi ces 3 nations, apparemment sans intérêt stratégique, sont-elles systématiquement critiquées, attaquées et ciblées par des groupes terreaux? Pourquoi voit-on dans ces mêmes pays une alliance entre mercenaires et groupes armés pour alimenter la subversion? Peut-on vraiment s'acharner à jeter des pierres sur un arbre qui ne porte aucun fruit? C'est-à-dire que nous avons quelque part touché la cible. Nous avons mis à mal leurs intérêts. Si aujourd'hui l'AES ne représente rien, et pourquoi tout le temps parler de cette alliance, la critiquer, se moquer d'elle? Faut-il vous poser ce genre de questions? C'est que quelque part, il y a un fond de vérité qui est là. Mais comme les Africains, pour la plupart, sont aveuglés, matrixés, lobotomisés, enchaînés, eh bien, ils n'arrivent plus à réfléchir par eux-mêmes. Ils sont comme téléguidés. C'est ça la vérité, la réalité des choses. Redoublons de vigilance, faisons attention. Ce combat est noble et nous allons y arriver. Bonne soirée.